vendredi 10 février, Pierre Palmade, positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution, provoquait un violent accident de la route aux abords de la forêt de Fontainebleau. Un événement tragique qui a mis une nouvelle fois en lumière les addictions du comédien de 54 ans. Lors d'une audition libre remontant à 2021, il s'était livré à la police en tant que témoin dans une enquête sur un réseau de narcotrafiquants et avait évoqué une nouvelle fois ses dépendances, avec un certain fatalisme. « Je serais toxicomane et alcoolique à vie », avait-il confié aux enquêteurs, comme l'a rapporté le JJD dimanche 19 février. De ses consommations de drogue en passant par ses pratiques sexuelles et ses rechutes, le fidèle acolyte de Michel Larocque avait alors décrit une vie sous emprise. Ainsi, Pierre Palmade avait avoué que lorsqu'il venait à renouer avec ses démons, il pouvait boire jusqu'à 2 bouteilles de vodka, prendre plusieurs grammes de 3-MMC et un peu de cocaïne, et ne plus avoir de souvenirs dans l'objectif de pouvoir se débrider sans honte dans le cadre de relations sexuelles homosexuelles. L'ancien compagnon de Patrick Juvet avait pourtant affirmé à la police vouloir tirer un trait sur cette vie de débauche. « Je souhaite être abstinent. C'est une véritable maladie pour moi, je suis suivi par un psychiatre, je vais aux narcotiques anonymes. Je veux vraiment arrêter tout ça. » Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie. C'était quelqu'un qui était diminué dans la soirée du vendredi 17 février. BFM TV a consacré un nouveau numéro de Ligne Rouge à Pierre Palmade afin de mettre en lumière sa descente aux enfers qui a commencé il y a 30 ans de cela. Au micro de nos confrères, l'acteur François Rollin a ainsi rapporté l'état global de son père avant l'accident pour lequel il a été mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire, puis placé sous assignation à résidence au sein d'un service d'addictologie d'un hôpital, sous surveillance électronique, comme l'a fait savoir le procureur de la République de Melun, Jean-Michel Bourle, dans un communiqué. C'était encore agréable de travailler avec lui parce que c'est mon ami, parce que c'est ma vie. Point, mais, fatalement, c'était moins agréable. Avant l'accident, oui, c'était quelqu'un qui était diminué, a ainsi confié son proche. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, Coadic-Y.